Bonjour à tous, continuons notre propos pour la guérison de nos maladies. Aujourd'hui, on voit l'envie. Le fond de son vice, on l'a vu, c'est une tristesse du bien d'autrui. Le bien que nous voyons chez les autres nous rend tristes. Et on l'a vu, ce vice est évidemment contre nature. Oui. Cette tristesse vient de la frustration d'un désir de la perte ou de la perte d'un espoir charnel en nous. C'est de la tristesse selon le monde. Qui maîtrise ses passions, disent les pères, bien maîtrisera ses tristesses. Et cette tristesse est mauvaise parce qu'elle vient de passions déréglées, de possession et d'orgueil. Car c'est l'orgueil qui nous pousse au final à envier les autres, à nous attrister du bien qu'ils ont et que nous n'avons pas. On considère que ce bonheur qu'ils ont nous fait de l'ombre. C'est déraisonnable, c'est fou, mais c'est ainsi, à divers degrés. D'où cette rancune, cette tristesse, cette colère contre le prochain, avec ces plusieurs degrés que nous avons déjà vus dans ce vice. On voit le bien du prochain comme une injure qui nous est faite à notre propre excellence, à nous. D'où cette jalousie. Donc on voit par là que la racine de ce mal n'est pas dans nos semblables, qui possèdent justement une chose, une qualité, un objet, mais bien dans notre âme, qui est notre cœur vicié. Donc pour trouver la paix, pour guérir de ce vice, là encore, l'action principale sera sur nous-mêmes. Une rectification, une conversion. Il faudra apprendre à se détacher des biens temporels, à savoir surtout rendre grâce des biens qu'il y a chez les autres, ou faits par les autres, le bien fait par les autres. Et aussi, on le revoit, comme on l'avait vu avec les autres vices, commencer par le blâme de soi lorsqu'on a ces sentiments-là. Et aussi confesser que nous ne sommes pas dignes peut-être d'avoir ces biens, d'avoir telle qualité, puisque nous usons déjà mal de ce que nous avons. Pourquoi voudrions-nous d'autres qualités et d'autres biens? Et avec par cette pensée, déjà, on chasse la tristesse, parce qu'on remet de la justice dans notre cœur. On doit aussi, quand on est sujet à ce vice, confier cette tristesse à autrui, à un père, à un sage, à un ami. Car le simple fait d'exposer cette tristesse, sa cause, nous aidera à voir le ridicule par un œil extérieur de notre tristesse, la démesure de notre réaction. Saint Jacques et tous les pères à la suite insistent évidemment sur la prière comme antidote de la tristesse et du découragement. Saint Jacques le dit explicitement, quand tu es triste, prie. Parce que cette prière nous élève notre esprit, justement nous détache des choses temporelles et matérielles. Donc elle nous libère des misères terrestres, même si elle ne nous libère pas de toute souffrance, évidemment. Et par cela, la prière nous fait toucher du doigt le côté temporaire, le côté relatif des biens terrestres. Il faut encore s'efforcer d'éviter ce repli sur soi orgueilleux, cette tristesse mondaine, pour pratiquer, et ça va être là la grosse action pour lutter contre l'envie, pour pratiquer la tristesse, mais selon Dieu, pas selon le monde, qui est injuste et méchante. C'est-à-dire un esprit de deuil, un esprit d'affliction, de componction, de contrition, bref, de pénitence. Oui, là, la tristesse sera bonne. Il faut s'affliger à ce moment-là, et c'est juste de le faire, s'affliger d'être séparé ou éloigné de Dieu. Voilà. C'est pour cela que la tristesse a une raison d'être. Pas pour s'attrister du bien du prochain, mais revenir sur soi, oui, en voyant combien nous sommes si imparfaits encore, combien nous profitons si peu des grâces de Dieu, combien nous usons si mal des dons que Dieu nous fait. Et ça, oui, qu'il y ait une part de tristesse, mesurée, mais il la faut, elle est nécessaire. Comme le remarque Saint Jean Chrysostome, Jésus-Christ proclame « Bienheureux ceux qui pleurent », mais non pas ceux qui le font pour quelques raisons humaines, et encore moins vicieuses comme l'envieux, comme la perte d'un bien temporel, ou le désir d'un bien qu'on n'a pas. Mais ceux qui ont la componction chrétienne, ceux qui pleurent leur misère et qui expient leurs péchés et même celui d'autrui. Voilà la clé. Commencez à cela. Oui, pleurer sur le mal que font les autres et non pas pleurer et s'attrister du bien que font les autres, qui est vicieux et contre nature et diabolique.
Il faut donc s'attrister, mais pour des bonnes raisons, pour les raisons légitimes, en raison donc du péché qui est le seul vrai mal et de notre état de déchéance à nous et aux autres. Et donc, avec cette conséquence d'être éloigné de Dieu, d'être aveugle en beaucoup de choses. Pour cela, il faut avoir à la mémoire la conscience de notre état de pécheur et ses conséquences. Pas d'illusion sur nous-mêmes. Et on revient au blâme de soi, la condamnation de soi. Oui. Que méritons-nous vraiment? Pourquoi tant d'exigences vu ce que nous sommes? Alors ces larmes, selon Dieu, ont un tel pouvoir que les pères ont considéré cet état de pénitence comme un deuxième baptême. Saint Siméon le dit sans aucun doute, affirme « Sans les larmes, on n'a jamais entendu dire qu'une âme ait été purifiée de la crasse du péché quand elle a péché après le baptême. » Après le baptême, il n'y a que les larmes, il n'y a que la pénitence, il n'y a que cette vraie tristesse. Et cet état sera aussi le meilleur remède contre la mauvaise tristesse. D'où le conseil d'Évrage, force ton âme, c'est-à-dire humilie-toi dans les débuts de ton oraison à verser des larmes et à la componction, afin que ta prière devienne fructueuse. Oui. Vraiment, avant de se mettre en présence de Dieu, en se mettant en présence de Dieu dans la prière, il faut s'humilier. Oui, il faut commencer par les larmes au sens mystique, ça ne veut pas dire qu'il va falloir vraiment physiquement pleurer, mais oui, une certaine componction de « qui suis-je? Je suis un pauvre pécheur ». Et c'est cet état-là qui va nous rendre le plus distant des biens matériels, qui sont vraiment anecdotiques, même s'ils sont nécessaires dans la vie de tous les jours, et qui va nous empêcher de s'attrister, d'être envieux. C'est ainsi que les paroles du Christ prennent tout leur sens. Heureux les affligés, ceux qui sont tristes, qui pleurent, car ils seront consolés. Vous serez dans la tristesse, oui, tandis que le monde se réjouira, le monde qui va pécher. Mais vous serez triste parce que vous n'aimez pas le péché. Mais votre tristesse se changera en joie. Donc il est possible d'être dans le deuil pour ses péchés et d'être dans une grande joie à cause du Christ. Ces joie et tristesse se sont mélangées, mais pas au même niveau, pas pour le même objet. Et c'est cette même confession de notre misère qui va nous assurer la joie du pardon et du salut. Saint Jean de Climac écrit « Quand notre âme quittera ce monde, nous n'aurons pas à répondre de ne pas avoir opéré des miracles, ou encore moins de ne pas avoir eu tel ou tel bien, de ne pas avoir été théologien, ni d'être arrivé à la contemplation, mais nous aurons inéluctablement à rendre compte à Dieu de ne pas avoir pleuré, de ne pas avoir confessé la vérité, de ne pas avoir été juste, en confessant notre état. C'est cet état d'âme-là qu'il faut avoir pour fuir, pour chasser, guérir de l'envie. Et notre devoir de charité nous oblige non seulement à pleurer sur nous-mêmes, mais encore à nous affliger autant que possible sur ceux d'autrui, et de prier pour le monde entier, ce que fait la prière et la liturgie catholique. Donc il faut prier pour les autres, c'est ça le remède à l'envie. Celui qui verse des pleurs sur les péchés d'autrui se guérit lui-même en plaignant son frère, affirmait saint Basile, et qui est le remède ultime à l'envieux et à la jalousie. La prochaine fois, nous aurons un vice très important et très peu connu. Là, c'est dit nous l'avons vu et nous verrons les moyens d'en guérir. Merci et à bientôt.